Les vallées fluviales luxuriantes de El Zaino et la Arenosa, dans l'ouest du Panama, abritant des centaines de familles vivant de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, pourraient pas bientôt être submergées par un immense réservoir artificiel conçu pour assurer la viabilité du canal de Panama face à un climat en mutation. Tres Hermanas, avec ses fermes, ses 2 écoles, ses églises et sa clinique médicale, est l'une des nombreuses villes qui disparaîtraient dans les 6 prochaines années si le projet ambitieux de 1,6 milliard de dollars de l'autorité du canal de Panama voit le jour. Bien que le projet du barrage du Rio Indio ait été proposé pour la première fois il y a 20 ans, des conditions climatiques extrêmes au cours de la dernière décennie, notamment une grave sécheresse l'année dernière qui a limité le trafic des navires sur le canal, ont rendu la proposition plus urgente. Le canal représente 3,1% du produit intérieur brut du Panama. Cette voie navigable, qui permet à 14 000 navires de la traverser chaque année, représente 2,5% du commerce maritime mondial et est essentielle pour les importations américaines de voitures et de biens commerciaux par porte-conteneurs en provenance d'Asie, ainsi que pour les exportations américaines de matières premières, y compris le gaz naturel liquéfié, GNL. Les habitants sont partagés, certains ne veulent pas quitter, tandis que d'autres se concentrent sur l'obtention d'une indemnisation juste s'ils sont forcés de déménager. Si leurs attentes ne sont pas satisfaites, l'opposition publique pourrait mettre en péril l'ensemble du projet, comme l'indique l'histoire récente. Le projet doit encore passer par un long processus d'approbation, comprenant une consultation publique, une discussion par le cabinet et l'aval final de l'Assemblée nationale. L'autorité du canal vise à créer un barrage massif de 840 mètres de long et de 80,5 mètres de haut pour sécuriser l'eau douce pour ses écluses. Elle affirme que les 1,25 milliard de mètres cubes d'eau du réservoir permettraient d'ajouter jusqu'à 15 passages supplémentaires de navires par jour pendant la saison sèche et d'aider à fournir de l'eau potable à la population croissante du Panama, qui compte 4,5 millions d'habitants. Si le projet obtient l'approbation, le barrage devrait être achevé d'ici 2030 ou 2031, mais le temps presse. L'année dernière a été la 3e plus sèche de l'histoire de la voie navigable, qui compte 110 ans. La 2e année la plus sèche était 2015. Les météorologues prévoient qu'en sorte que le Panama connaîtra des sécheresses plus graves et une évaporation plus rapide de l'eau en raison des températures plus élevées dans le futur. Selon une première enquête menée par le canal, le projet entraînerait le déplacement d'environ 2260 personnes et affecterait partiellement environ 2000 personnes supplémentaires dans la zone du réservoir. Un recensement pour comptabiliser plus précisément le nombre de personnes touchées devrait être terminé en janvier, a déclaré en octobre Ilia Espino de Marota, la directrice adjointe du canal, lors d'une interview avec Reuters. D'un point de vue environnemental, le projet du Rio Indio pourrait avoir un impact négatif plus important et peu d'avantages positifs qui ne pourraient pas être obtenus autrement, a déclaré le professeur Leroy Poff, expert en écologie aquatique à l'Université du Colorado, en faisant référence au déplacement des populations et des moyens de subsistance, ainsi qu'aux dommages en aval pour les poissons et les forêts. La récurrence du phénomène météorologique El Niño s'est accélérée, se produisant tous les 3 ans, ce qui prolonge la saison sèche du Panama et épuise une grande partie des ressources en eau du pays, qui possède la 5e pluviométrie la plus élevée du monde. En préparation de la prochaine sécheresse, le canal a modifié son modèle de réservation, appelle les transporteurs à consolider les cargaisons et prépare des mesures de recyclage de l'eau.